Come on. Come on. What are we here to do? To kill? No. We are here to break the will of Poland so the Reich may reset the bone. You know the rules. I will choose 10 of you to starve until the missing prisoner is found or until death. This is fun. I got children now! I can take his place. I'm Brother Paul! Don't leave him. Don't leave him, Albert. Where have you been these past 2 years? To believe in heaven or God? Certainly you couldn't have been living in this world. And that's right. We have our voices. We must hold on to our hope. Don't give up. Finish the race. This is not possible. Tell me, how are they still alive? I believe that somehow, on the other side of this savage life, everyone who has gone before us is watching, beholding this moment. Love is the realest thing. No one can take that from us, even now. We'll triumph in our sorrows and rise. Bonjour Claire. Bonjour Kyle. Alors on se retrouve pour un nouveau long métrage que vous allez distribuer en France, en salle. Donc une fiction américano-polonaise qui a été initiée par une équipe de réalisation et de production catholique sur la vie de Saint Maximilien Kolbe. Alors le film en France, vous l'avez nommé Maximilien Kolbe, Une vie donnée, son titre américain Triumph of the Heart. Peux-tu nous raconter l'origine intéressante de ce premier film, cette première production de cette start-up, de cinéma catholique? Alors tout à fait. Ce qui est vraiment intéressant dans ce lancement de production, c'est que le réalisateur, donc Anthony D'Ambrosio, qui est américain d'origine, et donc c'est, pour la petite histoire, c'est un catholique qui a fait qui a fait une partie au séminaire, qui s'est posé des questions assez jeune. Finalement, il s'est rendu compte que c'était pas sa voie, donc il a ensuite rencontré quelqu'un, voilà, il a commencé à cheminer avec cette personne, et en fait à ce moment-là, il a une grave maladie qui se déclenche, une maladie du sommeil, et en fait ça va changer énormément de choses dans sa vie. Il va devoir rompre avec sa fiancée, il va ne plus pouvoir travailler, et il va traverser une période très très sombre et très difficile, à tel point qu'il va se demander si ça vaut vraiment le coup de continuer à vivre. Donc ça va être un énorme déchirement intérieur, et dans ce moment très sombre de sa vie, il va faire la rencontre de Maximilien Kolbe, donc de la figure de Maximilien Kolbe. Il va tomber sur un passage de sa vie et il va se mettre à dire plein de choses sur lui. Et en fait, pour lui, ça va être une réponse très forte, parce que, et c'est ce qu'on va voir peu à peu dans le film, c'est que Maximilien Kolbe a été vraiment une lueur d'espoir au moment le plus sombre de l'histoire. Donc Maximilien Kolbe qui va donner sa vie à la place d'un prisonnier pour passer les 3 dernières semaines de sa vie dans un bunker de la mort. Et en fait, donc ce qu'on raconte dans le film, il va soutenir chaque personne, chaque prisonnier, donc ils sont 10 en tout, et il va être un soutien émotionnel, un soutien d'amour. Il va vraiment être présent pour chacun, il va les aider à affronter eux-mêmes leur propre mort. Et donc je pense que le fait de voir cet acte d'amour immense de Maximilien Kolbe, pour lui, pour le réalisateur Anthony D'Ambrosio, qui était au plus mal à ce moment-là, c'est une réponse d'amour, et donc ça va lui redonner l'envie de repartir, d'aller de l'avant, et donc il va vouloir réaliser ce film pour rendre hommage à Maximilien Kolbe, qui l'a beaucoup aidé dans ce temps de souffrance.
Alors, cette production n'a pas été de tout repos. Il y a eu, j'imagine, des obstacles, des difficultés à pouvoir réaliser ce film et le rendre disponible. Peux-tu raconter un peu l'aventure, hein, en fait, à partir du moment où il a voulu réaliser ce projet, le voyage en Pologne, le casting qu'il a entouré, tout ça vraiment relève du miracle, hein, on pourrait dire. Alors chaque film est toujours un petit miracle et c'est vrai que là, donc en tant qu'Américain, il a voulu vraiment respecter toute l'authenticité autour de l'histoire de Maximilien Kolbe. Donc il a voulu prendre des acteurs soit polonais, soit d'origine polonaise, faire le tournage en Pologne. Donc tout le tournage se passe à Lodz. Et c'est vrai que c'est assez fort parce que quand on regarde un peu le choix des acteurs, on va avoir, c'est des acteurs qui ont quand même un background connu en Pologne. Et donc il va y avoir l'acteur principal qui joue Maximilien Kolbe, qui est un catholique très fervent, et pour lui ça a été un honneur énorme de jouer Maximilien Kolbe. Et il s'est vraiment préparé avec beaucoup de ferveur, on va dire. Et après, on a aussi un des compagnons de Maximilien Kolbe qui a un rôle très important, qui lui a son grand-père qui a combattu pour la Pologne, qui a eu une décoration importante dans l'armée. Et donc, lui aussi, pour lui, c'était une manière de rendre hommage à son grand-père que de participer à ce tournage. On a celui qui joue le général allemand, qui lui, ça a été un moment d'émotion très très fort pour lui aussi. Il dit qu'il a fondu en larmes pendant la dernière scène, qu'il avait l'impression de revivre en moment présent tout ce qui se passait. Enfin, donc ils étaient quand même très impliqués. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant le tournage, ils ont essayé de mettre en œuvre un peu une forme d'austérité pour garder, pour rendre peut-être les émotions plus fortes et pour rendre aussi le jeu d'acteur plus réaliste. Et du coup, ils avaient un régime alimentaire très strict. Ils dormaient en dortoir, donc chacun, ils étaient tous un peu mélangés, parce que en fait, oui, le film est un huis clos. On est dans le bunker de la mort et il y a ces 10 prisonniers qui vont vivre 3 semaines très très intenses ensemble jusqu'au bout. Et donc voilà, les acteurs ont voulu un peu retrouver cette ambiance-là, évidemment pas du tout la même intensité, mais garder un peu cette tension de vivre ensemble et d'être un peu soumis à des conditions austères. Et en parallèle, il y avait ce général allemand qui lui, du coup, vivait autre chose sur le tournage. Il était dans un hôtel avec des conditions un peu plus luxueuses, parce que du coup, ça montrait un peu le contraste entre ces deux vies. Et du coup, il se sentait exclu de ce que vivaient les prisonniers, enfin aussi sur le tournage. Et donc voilà, donc ils ont voulu garder quelque chose de très authentique, de très réaliste, et pour que ce soit plus proche de ce qui avait été vécu, avec beaucoup de guillemets, évidemment. Alors évidemment, la Seconde Guerre mondiale connaît énormément de longs métrages de cinéma, beaucoup de films de qualité, et ce film-là donc a ce défi quand même, hein, de s'insérer dans ce grand catalogue de films sur la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il a réussi à relever ce défi, ce pari même, d'être au niveau en fait? Alors la particularité, alors déjà le film est filmé en 4/3, il se veut être art et essai, donc c'est pas, c'est un film vraiment à huis clos, assez intimiste. Les acteurs jouent vraiment remarquablement bien. Ce qui est assez fort, c'est qu'en général les films sur Maximilien Kolbe vont peut-être retracer toute la vie de Maximilien jusqu'au moment où il va donner sa vie, toutes les œuvres, les livres, etc. Et là, la force de celui-ci, c'est qu'il commence au moment justement où il fait le don de sa vie, et après les 3 semaines dans ce bunker de la mort, où il va être un pilier pour tous ces prisonniers. Et ce qui est assez particulier, c'est que tout repose sur les dialogues entre chaque personne avec Maximilien Kolbe, et comment en fait au début on a des personnes complètement isolées, plein d'amertume, très plein de rancœur, en colère les uns contre les autres, même beaucoup sont contre la religion, comprennent pas le sens de leur place ici, et pourquoi ils se retrouvent là, et très en colère contre Dieu. Et donc Maximilien va créer une forte unité entre ces 10 prisonniers, ce qui fait qu'à la fin, et ça c'est connu ce passage-là, c'est qu'ils se mettent à chanter ensemble et à prier ensemble, et les gardiens étaient scotchés, n'en revenaient pas de les entendre chanter, là où on s'attendait à ce qu'ils s'entretuent, voire qu'ils se montent les uns contre les autres. Donc c'est vrai que tous les dialogues sont très fins,
la manière dont le père Maximilien va les faire évoluer, changer. Donc il y a beaucoup de force dans les discussions entre chacun et la musique et le fait que ce soit un peu resserré, on sent une tension très forte. Enfin, c'est vraiment un film intéressant. C'est un film sur la vie d'un saint, mais dans votre stratégie de sortie, j'imagine que vous ne le destinez pas qu'aux catholiques qui connaissent plus ou moins la vie de ce saint, mais par l'enjeu historique, la réalité de ce qui a été vécu, pour vous, c'est clairement, vous l'identifiez comme une sortie art et essai pour la France, ou voilà, quelle est la stratégie derrière la sortie? Le fait que ce soit sur un huis clos, en 4/3, avec des très belles images, très belle musique, on veut vraiment cibler aussi le public autant cinéphile que fan de films historiques. On se dit que ça peut être vraiment un point d'entrée. Et d'ailleurs, en termes de relations presse, on voit que les médias qui nous contactent à partir du moment où on a annoncé le film, on a eu pas mal de demandes de médias, soit historiques, soit beaucoup plus mainstream, parce que je pense que cet axe-là les intéresse. Mais après, c'est sûr que la figure de Maximilien Kolb est tellement connue chez les catholiques que la majeure partie des entrées va être chez ce public-là. Mais on a bon espoir de toucher aussi ceux qui sont fans, parce qu'on a une bande-annonce qui est quand même très orientée historique, et donc on pense que ça peut aussi toucher ce public-là. On espère en tout cas. Alors avec le recul, est-ce que finalement la production de longs métrages de fiction par des catholiques, hein, donc vraiment dans les cryptes de création, de production, le casting, est-ce que ça reste quand même une denrée rare de nos jours? Alors en France, c'est une denrée très très rare, puisqu'on a quand même très très peu de producteurs et de réalisateurs qui sont croyants, qui l'assument à fond et qui ont envie de faire des projets qui parlent de foi. Après, on voit petit à petit émerger quelques projets par-ci par-là. On peut pas encore divulguer lesquels, mais donc on se dit que peut-être Sacré-Cœur a ouvert la voie, puisque on a eu des réalisateurs français qui ont osé faire un film sur Jésus. On voit aussi qu'il y a quand même la résurrection de Mel Gibson qui approche. Il y a The Chosen, il y a Angel Studio évidemment qui fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'en Europe, la France est vraiment en dessous en termes de production chrétienne. Après, Sage, nous, on est en train aussi de lancer pas mal de projets en développement sur différents saints, sur Sainte Thérèse, Charles de Foucault. Voilà, on a plein d'idées. Donc ça prend toujours des années, hein, mais je pense que d'ici 10 ans, on aura quand même pas mal de choses qui vont sortir. Ça, y a pas de doute. Et après, c'est vrai que la Pologne, on a sorti quelques films aussi avec eux. Enfin, je trouve que on voit le marché qui grandit en France, et avec Sacré-Cœur, on est impressionné de voir le retour des entrées. Par exemple, en Pologne, on est à plus de 250 000 entrées pour un film sur Jésus français, donc c'est de très bon augure. En Italie, ça a cartonné aussi. Là, il y a la sortie américaine en fin d'année. Donc, on se dit que voilà, il y a quand même un marché européen et un peu plus large aussi. Donc, oui, c'est quand même bon espoir pour nous. Moi, je pense que ce film sur Maximilien Kolb, en tout cas, certainement peut inspirer de nouveaux créateurs de contenu cinématographique, parce qu'en voyant qu'avec la foi et puis des moyens, peu de moyens, c'est-à-dire les budgets qui ne sont pas ceux d'Hollywood par exemple, on peut arriver à quelque chose de qualité quand on est bien entouré justement par une belle équipe, par des acteurs convaincus. Je pense que ce genre de projet va se multiplier à l'avenir. Voilà. Et la providence de Dieu. Alors, merci Claire pour nous raconter donc ce film qui va sortir bientôt en salle en France et qui est disponible en version sous-titrée français au Canada sur la plateforme de streaming du film lui-même, Triumph of the Heart. Alors, merci et bonne continuation. Merci beaucoup.